ville, dans une maison que j'appellerai la villa pour l'instant, parce que j'ai pas encore trouvé son nom. Et donc forcément, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de cette saison 2, je visite rarement des sites industriels. Chaque urbexer, je pense, a son créneau, a ses petites particularités. Et moi, je sais que je préfère visiter les maisons de particuliers et les châteaux. Donc après, pour les châteaux, bon, il est assez facile de trouver un historique. Mais pour une maison particulière, comme on va aller la visiter maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et donc, un peu comme la maison du pétanqueur, nous allons peut-être enquêter sur place pour avoir plus de renseignements sur cette maison. Une très belle maison, vous allez voir, en espérant que l'on puisse rentrer à l'intérieur. Mais j'ai déjà été faire un repérage la semaine dernière et vraiment le site est plutôt pas mal. J'espère que ça va vous plaire. Et donc je vous retrouve dans quelques instants, donc non loin de cette maison, pour que nous puissions rentrer ensemble à l'intérieur. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bien, comme promis, on se retrouve en ville. Alors il y a peut-être une chose qui va jouer pour moi aujourd'hui, c'est que nous sommes un jour férié, donc forcément il y a un petit peu moins d'activité dans les rues. Donc vous êtes pour le moment sur mon épaule, et dès qu'on passera, dès qu'on rentrera à l'intérieur de la villa, on passera en mode perche pour voir de plus près les détails des différents objets qui sont dans cette maison. Donc, la maison est au bout de la rue. Pour le moment, la rue est assez calme. Par contre, ce qui ne joue pas pour moi, c'est qu'on a beau être début novembre, il fait quand même assez chaud. Et donc les gens auraient peut-être tendance à aérer un peu leur maison. Alors... nous voici arrivés. Donc c'est cette maison qui nous intéresse. Très très jolie petite villa. C'est très calme. Je vais peut-être en profiter pour entrer maintenant. Je surveille quand même les alentours. Allez.
nous sommes tranquilles. Ah, ça fait plaisir. Donc je vous laisse déjà admirer ces premiers petits chaussons qui sont tout mignons. Et puis cette remorque. Et je vous retrouve tout de suite donc en mode perche pour qu'on puisse se balader un peu plus tranquillement et avec l'effet un peu moins tremblant sur l'épaule. Voilà, à tout de suite. Bien, donc nous voilà dans le garage de la maison, de la villa. Si vous voulez un petit peu de rhum. Bon, là vous avez mon sac. Donc je le prends pas parce que c'est assez lourd quand même, hein. Sur le dos ça pèse presque 10 kg. Donc là je suis plutôt tranquille. Bon, un peu stressé quand même parce qu'on est en centre-ville. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette remorque. On va peut-être la faire un peu à la Stéphane Plaza aujourd'hui. Donc recherche appartement ou maison. Donc vous avez des très beaux volumes dans cette maison. Tac. Donc je vous laisse découvrir donc, ce qui pourrait s'apparenter à une chambre. Donc avec le lit qui est ici. Et c'était peut-être une chambre d'enfant. Quand on voit l'abat-jour qu'il y a sur cette lampe. Donc déjà vous avez une première chambre au rez-de-chaussée qui est plutôt sympathique. Donc vous avez beaucoup de rangements comme vous pouvez le voir. Vous avez même une caisse à outils juste ici. Voilà, on va commencer à visiter la pièce voisine. Donc voilà, vous avez un robinet. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah non, il n'y a pas d'eau, donc ça me rassure. Avec une petite brosse à dents, si vous souhaitez l'utiliser. Je ne le conseille pas pour éviter toute maladie. Bonjour à tous et à toutes. Donc vous avez un frigo si vous le désirez. Donc tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Avec un téléphone. Non, c'est pas un téléphone, c'est un sas d'entrée, on va dire. Déverrouillage. Et donc une valise, si vous souhaitez, comme dans cette maison, partir du jour au lendemain et laisser tout ceci à l'abandon. Avec le petit radiateur qui va bien. Avec un autre abat-jour aussi plutôt sympathique. Hop. Donc la cour intérieure. Qui est très très jolie aussi. Avec, je le dis bien, aucun vis-à-vis. Ce qui est plutôt agréable de nos jours en centre-ville. Je vous laisse découvrir la façade extérieure de la maison. Voilà, donc nous sommes sur 3 étages. Vous avez une cave. Alors on va prendre la petite lampe torche pour aller voir. Voilà. On va essayer d'éviter tout ce qui est arbre et ronces. Je commence à connaître un peu le domaine. Bon bah vous le voyez, c'est une petite cave où il n'y a rien. Ah bah et donc nous allons continuer la visite. Donc vous avez un petit escalier aussi qui vous mène directement au premier.
de nouveaux placards, donc beaucoup de rangements dans cette maison, ce qui était très pratique. Je vais aligner un petit peu quand même. Donc vous avez un aspirateur aussi avec les décos de Noël. Donc on peut appeler ça un aspirateur de Noël. Une boîte à cendres. Une jolie bicyclette motobécane. Une litière pour chat. Où est le chat? Je ne sais pas. Donc pour le moment, vous êtes au rez-de-chaussée. Non, même pas au rez-de-chaussée. Au sous-sol. Et là, donc, nous montons au rez-de-chaussée. Donc, l'entrée principale de cette maison, de cette villa, avec les très beaux plafonniers. C'est vraiment très joli. Il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a des cadavres d'oiseaux posés qui sont un peu partout. Donc déjà une très jolie pièce pour commencer. Alors un calendrier qui date de 1976. On va aller visiter le reste du rez-de-chaussée plus tard, parce que là on sera vraiment sur la plus belle pièce de cette maison. Et en plus, on pourra dire qu'en franchissant la porte, on repart dans le passé, quoi. Vraiment. Donc on va continuer de monter. Après le reste... mes souvenirs, le reste de la villa est assez vide. Mais vous voyez, c'est un lieu tout à fait habitable. Cette pièce est très très belle. Très joli. Bon, forcément, il y a le style un peu rétro. Et une jolie salle de bain. Voilà. Donc tout est vraiment en très bon état. Bien sûr, l'agence immobilière que je gère vous aidera pour le nettoyage, bien entendu. De monter. Donc pour le moment, beaucoup d'indices sur le nom des personnes, depuis quand ce bâtiment et cette villa est à la vente. Très difficile de savoir.
la cire. Non, il n'y a plus d'électricité. Donc cette pièce me semble assez vide. Mais le tout est en très très bon état. On a vraiment du mal à se dire comment une bâtisse comme ça peut être à l'abandon. Moi-même, vraiment, j'apprécierais d'habiter dans un lieu comme ça. Alors, je fais très attention dans les escaliers. Parce que dans mon repérage que j'avais fait la semaine dernière, il me semble qu'il craquait énormément, comme vous pouvez l'entendre. Et donc nous arrivons sous les combles. Il fait très très chaud. Des Legos. Vieille télé. Un mixeur, je ne sais pas. Le journal date de... C'est pas écrit ici. 1976, décidément. Et c'était la même date sur le calendrier qui était en bas. Et ce magazine aussi. Je vous montre jusque là. Juste là. Février 76. Donc un abandon qui daterait de 40 ans. C'est un truc de malade. Et donc, nous allons maintenant voir et visiter la plus belle pièce de cette villa. Donc j'espère que vous êtes prêts à repartir dans le passé. Bienvenue dans les années 70. Jacques Lantier chante. Ah bah heureusement qu'ils le mettent parce que personnellement, Jacques Lantier, je ne connais pas. Du coup, je découvre tout ça en même temps que vous. L'âme de l'Auvergne. Et là,
si je fais play, est-ce que ça va marcher? Non, puisqu'il n'y a pas de cassette. On va mettre une cassette. Oui, je pense que depuis 1970, il doit plus y avoir beaucoup de piles. Nous avons une facture de magasin. Donc je vais regarder avant quand même pour éviter que vous ayez l'adresse. Ouais, donc ce n'est pas... Ouais. Donc je ne suis pas à Dole, hein, je le signale. Donc ce n'est pas l'adresse d'ici. Mais la personne qui habitait là était peut-être Monsieur Gilbert. Voilà. Piment d'oiseau. Donc est-ce qu'on repart sur la même année que tout à l'heure? 1976 également. Le Figaro. Je le lis moins, 76 aussi. Le franc déprécié de 3-4%. Donc vraiment une très très belle pièce. Je vais mettre aussi un peu le plafond parce que c'est très très joli. Il y a un plan. Ce sont les bus, je crois que c'était le métro parisien. Et il y a encore une carcasse d'oiseau. Et donc bienvenue, vous pouvez me voir dans le miroir. Bienvenue dans le salon. Une très belle pièce aussi. Alors, le journal Minute, qui date aussi de 1976. Est-ce qu'il y a des choses dans ce meuble? Il y a un cintre. Non. Est-ce que... Il me faudrait les autres clés. Les rideaux sont très très beaux. Je vais prendre la lampe pour éclairer un petit peu l'intérieur de l'armoire. Vous avez encore quelques vêtements. Voilà. Très très belle pièce. Je pense que c'est le genre de lieu
tout urbexeur rêverait de rentrer. C'est vraiment très très beau. Ça a beaucoup de charme. On va faire un dernier petit tour. Donc voilà, je vous laisse. Je vais aller prendre quelques photos de ce lieu vraiment très très beau. Vraiment, je ne suis pas resté longtemps la semaine dernière pour faire le repérage, mais je suis immédiatement tombé sous le charme de ce lieu à l'abandon. Je vous laisse encore découvrir quelques petits détails. Donc apparemment on reste sur un lieu qui a été abandonné depuis 1976. C'est quand même étonnant. Parce que vraiment tout est nickel quoi. Bon, il y a un peu de bordel forcément parce que quelques personnes sont venues visiter. Et en même temps je tiens à remercier donc la personne qui m'a fourni cette adresse, c'est-à-dire sur Instagram BAM Aventure. Donc je mettrai le lien dans la description et peut-être sur la vidéo. Et donc pour ma part, je vous laisse. Je vais aller prendre quelques photos et je pense qu'ici je vais me faire plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me suivre donc sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle visite. Voilà. Allez, ciao.